Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces de la réforme grégorienne, qui s'inscrit à la suite d'un événement majeur qui a eu lieu en 1075. Il y a eu de la part de l'église de Rome un désir de réforme et comme le pape, qui a pris un peu la tête de cette réforme, s'appelait Grégoire, on a appelé cette réforme la réforme grégorienne. Vous voulez en savoir plus sur la réforme grégorienne? Venez avec moi. Dans l'Occident de la fin du premier millénaire, les invasions sarrasines et scandinaves ont ébranlé l'ordre carolingien. Au Xe siècle, la dynastie ottonienne de ce qu'on appellera plus tard le Saint-Empire romain germanique se pose en héritière des carolingiens. Othon Ier intervient dans les affaires des autres États et aussi dans les affaires religieuses. Ainsi, il a déposé deux papes, Jean XII et Benoît V. Son petit-fils Othon III impose son ancien précepteur Gerbert, qui devient pape sous le nom de Sylvestre II. Plus généralement, Jacques Le Goff caractérise la chrétienté du XIe siècle par l'effondrement de l'organisation carolingienne et l'effacement de la papauté. Les empiètements du pouvoir temporel ne sont pas le seul fait de l'empereur. D'une façon plus générale, les grands laïcs ont mis la main sur l'Église. La conséquence en est que le trafic des charges ecclésiastiques se généralise. Les prêtres vendent leurs sacrements, s'adonnent au trafic des reliques et en tirent des revenus substantiels. C'est ce qu'on appelle la simonie. Si les empereurs du Saint-Empire ont accaparé le droit d'investiture du pape, les rois capétiens vendent des évêchés et après la conquête de l'Angleterre, les rois normands distribuent à leurs fidèles les sièges épiscopaux anglais. En outre, le mariage des prêtres se généralise en France, dans le Saint-Empire et en Italie. Le mot réforme est au Moyen-Âge communément associé aux religieux, mais le terme a connu plusieurs acceptations successives, alors qu'à l'époque, patristique reformatio définit un cheminement individuel. À partir du IXe siècle, le terme est appliqué aux établissements monastiques ou canoniaux soucieux de retrouver leur prestige, puis prend au XIe siècle une dimension institutionnelle pour désigner les transformations que connaît l'Église dans son ensemble. Cette dernière, appelée réforme grégorienne, a bouleversé profondément les cadres ecclésiastiques, politiques et sociaux de toute la chrétienté. Mais elle s'inscrit dans une réflexion plus lointaine et plus large sur la place de l'Église dans la société du Moyen-Âge et sur les relations qu'entretiennent l'institution ecclésiastique avec les pouvoirs laïques. La fonction première des ecclésiastiques est l'encadrement des fidèles, mais leur rôle ne se réduit pas à la liturgie et à la dispense des sacrements. Les clercs, au premier rang desquels figurent les évêques, sont des hommes de pouvoir. Le contrôle des sièges épiscopaux est un véritable enjeu de domination et fait l'objet d'une âpre compétition entre les grands et les souverains pour faire élire leurs candidats. Si les élections épiscopales revêtent une telle importance, c'est en raison du rôle spirituel, politique et économique que jouent les prélats. L'évêque, en tant que successeur des apôtres, jouit d'un grand prestige. Il est le chef de la cité, administre un riche patrimoine foncier et peut même exercer la charge comtale, ce qui en fait un seigneur féodal, doté de privilèges comme le droit de frapper monnaie, de lever le produit des foires et des marchés, d'ériger des forteresses. L'acquisition des droits comtaux s'observe dans le royaume de France à Reims, Langres ou Beauvais, mais concerne surtout le royaume germanique. Les prémices de la réforme grégorienne apparaissent avec Léon IX, pape imposé à Rome en 1049 par l'empereur Henri III. Pendant les 5 années de son pontificat, Léon IX n'a de cesse de parcourir l'Occident pour réformer l'institution ecclésiastique et résoudre deux problèmes majeurs. La simonie, c'est-à-dire le trafic contre argent des biens d'église, le mariage et le concubinage des prêtres précédemment tolérés. Les prêtres mariés sont en effet tentés de s'enrichir et de constituer une rente au profit de leurs descendants, privant l'Église des moyens matériels indispensables à l'accomplissement de sa mission. Pour réussir dans son entreprise, le pape, qui au début du Moyen-Âge était simplement considéré comme l'évêque de Rome, veut imposer sa prééminence sur les autres évêques. C'est ainsi que s'élargit le fossé entre l'Église de Rome, qui prétend au qualificatif de catholique, c'est-à-dire universel, et l'Église de Constantinople qui se qualifie d'orthodoxe, conforme à la vraie foi. La réforme grégorienne est le nom donné au mouvement animé dirigé dans la seconde moitié du XIe siècle par la papauté, particulièrement à l'initiative du pape Grégoire VII.
L'objectif proclamé de la réforme grégorienne fut de rétablir la discipline et de corriger les mœurs des clercs afin de mieux encadrer la société laïque et de faire davantage pénétrer dans les esprits et dans les âmes les obligations de vie découlant du dogme chrétien. Pratiquement, il s'agissait de mettre en place un meilleur épiscopat, grâce auquel le recrutement des prêtres et le contrôle de leurs activités seraient améliorés, ce qui finalement devait être profitable à la santé morale de tous les fidèles. L'entreprise était ainsi comparable, bien que plus vaste, à celle que, depuis un siècle, de nombreux prélats et des abbés clunisiens conduisaient à l'intérieur du monde seigneurial. Elle en différait fondamentalement par une extrême méfiance à l'égard des pouvoirs laïques, regardés comme responsables des vices des évêques, parce qu'ils intervenaient directement dans l'élection de ceux-ci, et surtout par l'édification dans l'Église lors de la réalisation d'un système de gouvernement monarchique entre les mains du pape, au point que certains historiens estiment que la réforme sert d'alibi à une grandiose opération visant à transformer les structures ecclésiastiques et à en faire du pontife romain avec ses cardinaux et ses légats, grâce au pouvoir de dispenser à l'exemption la seule autorité souveraine. L'accomplissement du programme grégorien donne lui aussitôt à un grave conflit avec l'Empire, la querelle des investitures, du fait que Grégoire VII interdit aux laïcs de choisir et d'investir les évêques, et prend des sanctions à l'encontre de l'empereur Henri IV, qui récusait le bien fondé de ces mesures. Poursuivi sous une autre forme par Urbain II, Gélas II et Calix II, la querelle s'achève par un compromis lors du concordat de Worms 1122. Cependant, pendant ces 50 années, de grands efforts avaient été faits afin de sensibiliser davantage les hommes aux faits religieux et d'inviter les meilleurs à réfléchir et à agir selon les normes chrétiennes. Sans doute par l'intermédiaire d'un épiscopat plus digne, un esprit nouveau anime l'Église jusqu'au milieu du XIIe siècle, l'esprit grégorien façonné par la conviction que tout acte, public ou privé, s'intègre dans un contexte religieux et doit avoir une signification chrétienne. C'est à ces résultats que l'on juge le mieux la réforme et ses objectifs. L'œuvre grégorienne aboutit effectivement à faire disparaître presque totalement la simonie et la nicolaïsme, à mettre en place des évêques plus responsables qui tentent de mieux contrôler le bas clergé, et y parviennent notamment grâce à de meilleurs moyens juridiques, mais ne recrutent pas toujours des prêtres moralement valables. Le progrès était toutefois très net par rapport au siècle précédent. Plus encore, la réforme conduit au plein pouvoir du pape dans l'Église et à l'exaltation de son autorité dans le monde, au point que l'ambition gagne les divers échelons de la hiérarchie, et que pape et prélats se mirent à œuvrer d'abord pour conserver et renforcer leur puissance, en maintenant et agrandissant leurs biens et droits temporels, ce qui devait conduire à une grave crise dès la fin du XIIe siècle. Ce goût du pouvoir chez les chefs de l'Église n'empêche pas l'esprit de la réforme de pénétrer dans les mœurs. La religion cesse peu à peu de n'être qu'une pratique, qu'un culte s'accompagnant de quelques interdits pour devenir davantage une règle de comportement. La piété se fait plus sensible, la culture intellectuelle plus profonde. Comme on l'a vu, au milieu du XIe siècle, l'Église est en crise. Très dépendante des seigneurs et des rois, elle voit ses principes se relâcher et son clergé se comporter parfois comme des laïcs. Le pape Grégoire VII réagit en prenant un certain nombre de dispositions, connues sous le nom de réforme grégorienne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.